Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube. Sur ma chaîne YouTube, je vais principalement faire des vidéos sur One Piece Treasure Cruise et aussi un peu sur Dokkan Battle. Et puis voilà, pour l'instant c'est tout. Après je pourrais faire d'autres vidéos sur d'autres jeux. Mais pour l'instant voilà, c'est vraiment One Piece Treasure Cruise et Dokkan Battle, les deux jeux principaux on va dire auxquels je joue. Pour cette toute première vidéo, je vais vous présenter un petit peu mon compte One Piece. Et ensuite, je vous ferai une autre vidéo où je vous présenterai mon compte Dokkan. Comme ça, moi, vous voyez un petit peu où j'en suis sur le jeu à peu près. Et voilà, tout simplement. Mon compte, je l'ai commencé en septembre 2018. Donc ça fait 2 ans, quasiment. Dans un mois, ça fera 2 ans. J'ai commencé en septembre 2018 et je suis free to play, c'est-à-dire que je n'ai jamais mis d'argent sur le jeu. Tout ce que j'ai, toutes les cartes, etc. que j'ai, je les ai eues sans mettre d'argent sur le jeu. Comme vous pouvez le voir en haut de l'écran, je suis niveau 355 et voilà, tout simplement. Donc je vais vous présenter un petit peu mes cartes, comme ça vous voyez un petit peu les cartes fortes que j'ai, etc., les cartes qui me manquent. Ensuite, je vous présenterai un petit peu mes équipes. Voilà. Donc, on est parti. Je vais vous présenter un petit peu mes cartes Sugo Duo, tout d'abord. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai Luffy Ace. Très très bonne carte, Luffy Ace, hein, capitaine libre. Capitaine de classe libre. Bon, il est moins bien que Sabo Koala. Mais vu que je n'ai pas Sabo Koala, c'est quand même... ça reste quand même une bonne carte. Après, il est surtout fort, justement, dans les teams Sabo Koala. Je pense honnêtement que Sabo Koala, c'est la carte que je veux le plus sur le jeu, avec Mihawk V2. Ouais. Franchement, ouais. Ensuite, on a Warco. Warco, capitaine Psy Intel de x4, x4,25. Franchement c'est plutôt cool. Après il booste quand même les personnages des autres types, hein, mais bon c'est mieux d'avoir principalement des psy et des int dans la team. Donc voilà, je l'ai pas mis toutes ces sockets d'ailleurs, il manque guérison et bouclier, mais bon ça c'est pas très grave. Après aussi le fiège je vous ai pas montré. Attaque x4,25 si on a des bonnes cercles, et sinon x3. Donc ça c'est pour les libres, voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il peut réduire les dégâts de 20%. C'est quand même cool. Mais encore une fois, c'est moins bien que Sabo Koala, hein, mais c'est juste que j'ai pas Sabo Koala. Ensuite, on a Big Mom V2 avec Zeus Prometheus. Bonne carte aussi. Après, c'est pas la carte que je joue le plus. Surtout qu'elle fait des dégâts, je crois. Elle nous donne... Ouais, voilà, elle augmente les dégâts qu'on subit. En plus, il faut un personnage de chaque type, il me semble. Ouais. Donc voilà quoi, c'est pas la meilleure carte du monde, on va dire. Enfin, moi, je la joue pas trop quoi. Après, elle est forte, mais bon. Ensuite, il y a Nekomamushi no Arashi. Bon, j'ai rien fait, j'ai rien mis sur lui. Je l'ai pas maxé et tout. Enfin, je l'ai pas farm, on va dire. J'ai pas mis de socket, barba papa, etc. Parce que je ne le joue pas vraiment. C'est un leader intellectuel ravageur. Vu que j'ai déjà Robin 6+, en intellectuel, il y a des bonnes teams intellectuelles avec Robin qu'on peut faire. Donc voilà. Ensuite, Vivi Rebecca. J'aime beaucoup cette carte. Je suis très content de l'avoir. Je la joue beaucoup. Ouais, tout simplement. Très très bon support. Hein, de toute façon, je ne vais pas non plus présenter toutes les cartes en détail parce que ça va être long. Là, je vous montre juste les cartes que j'ai un petit peu. Comme ça, vous voyez un petit peu les cartes qui me manquent surtout. Ensuite, j'ai Shirahoshi Mancelli. Très bonne carte pour ce heal à la fin de chaque tour. Il y a des bonnes teams qui se font avec. Franchement, pas mal du tout. Ensuite, Luffy Zoro. Luffy Zoro, pareil, hein, très bonne carte. Attaque x4 pour tous les personnages. Libre et sabreur. Voilà, c'est... personnage de classe libre à sabreur. Ouais, franchement, c'est cool. Un bon capitaine sabreur avec... il y a Mihawk V2 aussi qui est très très fort. Mais ouais. Le Fizoro, je le joue pas mal en plus.
Donc ensuite, voilà, vous voyez un petit peu vite fait mes cartes duo 5 étoiles que j'ai. Ensuite, au niveau des STR, des cartes Sugo STR vraiment intéressantes, bah en réalité, il n'y en a qu'une, hein, c'est Snakeman. Voilà, Snakeman, c'était mon premier vrai capitaine. C'est avec lui que j'ai fait plein de trucs. Vraiment, il m'a débloqué. Il est très très fort parce qu'il booste toute l'équipe et en plus il rend les cercles Dex et Int avantageux pour tout le monde. Il fait plein de trucs en fait. Donc vraiment il est vraiment vraiment cool. Réduit de 1 tour l'attaque SP, etc. Donc voilà, très très bonne carte, hein, pour moi tier 0. Donc pour moi c'est l'une des meilleures cartes du jeu. Après il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, qui sont très fortes aussi. Du coup voilà quoi, il est un peu noyé dans la masse, mais Snakeman ça reste quand même une très 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 bonne carte. Ensuite, à part Snakeman, les Sugo STR que j'ai, comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas des très 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 fortes. Après, il y a Lucie et Katakuri, mais je vous les présenterai juste après, puisque j'ai leur 6+. Donc voilà, donc là, du coup, on va parler des Dex, des Sugo Dex. Donc là, en réalité, il y en a pas mal. Hein. Il y a Nami d'abord. Nami V1. De toute façon, il n'y a qu'une carte de... Bah non, il y en a deux, du coup. Donc ouais, Nami V1. Très très bonne carte, très bon support. Elle est sortie en même temps que Luffy, que Gearcat de Wolf Lake Island et Katakuri, etc. avec Big Mom et tout. Donc voilà, de très très bonne carte. Ensuite, il y a quoi de bien aussi que j'ai dans les decks, Corazon. Voilà, Corazon, très très bon aussi. Surtout dans l'équipe, hein, enfin je veux dire en support, pas vraiment en capitaine, mais surtout en support. Un peu comme Nami, au final. Ensuite, il y a Jinbei aussi, qui a eu sa 6+, il n'y a pas longtemps, là, sur la version Jap. J'ai un compte Jap aussi, mais je suis niveau 130 quelque chose, ou 120 quelque chose sur mon compte Jap. Donc voilà, quoi, c'est pas fou, mais je pourrais vous faire des vidéos sur mon compte Jap. Si jamais j'ai pas mal de gemmes et qu'il y a un portail intéressant, je pourrais vous faire des vidéos invocation. Comme ça, au moins, il y aura un petit peu plus de contenu sur la chaîne. Je pense que je ferai une vidéo par jour à peu près sur la chaîne si vraiment j'y arrive. Peut-être pas au début, mais au fur et à mesure, une petite vidéo par jour, ça pourrait être bien. Ou alors une vidéo tous les 2 jours si vraiment, je peux pas en faire, mais voilà. Ou si vraiment il n'y a rien à faire, quoi. S'il n'y a rien à faire sur le jeu, que ce soit sur One Piece ou sur Dokkan, bah je vais pas faire une vidéo où il se passe rien, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, prochaine vidéo sur One Piece, je pense que je vous ferai une petite vidéo invocation où je ferai 3 multi-invocations sur un portail. Donc soit j'invoque sur le portail de Shanks, mais je pense pas que je pourrais parce que le portail de Shanks va partir demain. Ouais, il part demain, donc... Ou alors cette nuit, ouais. Il part cette nuit, je crois. Donc voilà, quoi, tout ça pour dire que... J'aurai pas le temps de faire 3 multi. J'ai 109 gemmes et il m'en faut 130. Donc c'est pas... voilà. J'aurai pas le temps. Ensuite, Rayleigh. Rayleigh, il a eu sa 6+, sur la version Jap aussi au mois de juillet, je crois. Début juillet, il me semble. Donc pareil, il est très bien, hein, franchement. Voilà, je baisse juste un petit peu la luminosité. Voilà. Donc pareil, une très très bonne carte. Le petit Rayleigh. Et puis après, c'est tout au niveau des très très bonnes cartes Dex. Donc il y a Sabo, Brook, etc. qui étaient bons à un moment, mais là je vous montre vraiment les cartes intéressantes. Au niveau des cartes QCK, Sugo, on a Marco. Marco, j'aime beaucoup. Déjà, c'est l'un de mes persos préférés dans One Piece. Hein. Et là, depuis qu'il a eu sa 6+, je suis vraiment content. Donc voilà, il est très très bon. Hein. Déjà, c'est un bon capitaine QCK et Psy. Et en plus, il soigne, etc. Il fait pas mal de choses. Et il réduit un truc de 30%, il me semble. Non, ça c'est en capitaine, ouais. Réduit les dégâts subis, ouais, de 30% lorsque les HP sont supérieurs ou égaux à 70%. Donc franchement, pas mal du tout. En plus, il régène. Donc il est pas mal du tout, j'aime bien. Ensuite, il y a Barbe Blanche qui est pas mal. Voilà, bon capitaine. Je le jouais un petit peu pendant un moment, mais là, je le joue plus trop. Après, j'ai pas vraiment maxé. Enfin,
Vous voyez, je lui ai pas mis de socket ou quoi, je lui ai pas mis de livre en fait. Donc voilà. Ensuite, on a Sabot. Sabot, lui, je l'ai quand même bien maxé. Franchement, je l'ai quand même bien maxé. Parce que, en fait, à la base, bah, avant, c'était Lucie, hein, vous savez, quand il avait passé à 6+. Et Lucie, je le jouais beaucoup. Et quand il a eu ses 6+, c'était vraiment bien, quoi. Donc voilà, lui, c'est un capitaine STR Dex Psy. De x2,75, un truc comme ça. Donc il augmente pas beaucoup de l'attaque, c'est vrai qu'il y a mieux au niveau du boost d'attaque, mais il est vraiment pas mal. Parce qu'en plus de ça, il fait un truc en plus, c'est... voilà, donc il rend les cercles déjà avantageux, donc ça c'est pas mal. Et s'il y a vraiment pas de psy et de int dans l'équipe, il augmente un petit peu plus l'attaque aussi. Donc ça c'est cool. Donc voilà, sinon au niveau des QCK, on a Zephyr aussi qui est très très bon dans les teams tireurs, hein, surtout avec Capone. Donc voilà, très très bon lui aussi. Ensuite il y a Cracker aussi qui est très fort. Je sais pas s'il aura une 6+, lui. Ah, je sais plus du tout. Mais je pense pas. Mais il me semble que j'avais vu un Cracker 6+, ou c'était peut-être un... Je sais plus. J'ai peut-être confondu, mais... Cracker, voilà, très très bon aussi. Hein. En fait, c'est un très bon capitaine et c'est un très bon support aussi. Donc voilà. Après, il y a toujours mieux, mais ouais. Donc voilà, au niveau des QCK, à peu près ce que j'ai à dire. Chez les cartes psy, déjà, on a ma carte préférée, à savoir Snakeman. Le Fils Stampede. Lui, je l'adore parce que déjà, il est stylé et il est très fort. Donc il était sorti en même temps que Bullet, hein, pour le film One Piece Gold, qui était sorti One Piece Gold qui était sorti le 9 octobre 2019 au cinéma. Du coup, bah, ils étaient sortis à peu près en même temps. Il y avait lui et Bullet. Alors Bullet est quand même plus fort que le Fist Stampede, mais moi je préfère le Fist Stampede. Voilà. Du coup, j'ai invoqué sur son portail et je l'ai eu. Donc j'ai eu de la chance. Après, j'ai invoqué aussi sur le portail de Bullet, mais malheureusement, je n'ai pas eu Bullet. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai eu le Fist Stampede et c'est vraiment la carte que je voulais. Donc lui, il booste les Psy, Dex et STR de x4 et il réduit les dégâts de 20%. Et il s'augmente x4,5 pour lui-même. Enfin, franchement, il est vraiment trop fort. Hein. Il est vraiment trop fort. Il rend les cercles avantageux aussi pour les jaunes, verts et rouges. Donc en gros, si un personnage Dex a un cercle STR, bah, c'est avantageux pour lui, c'est comme s'il avait un cercle Dex. Donc voilà. Après, il réduit désespoir et paralysie. Évidemment. Et puis après, il a d'autres effets, mais bon, ça, on verra dans d'autres vidéos, parce qu'après, ça va être assez long. Donc voilà, donc au niveau des cartes psy, on a le Katakuri qui est bien. Katakuri, il est très très bien avec Snakeman d'ailleurs. Hein. Donc très bon support, hein, une bonne attaque SP. Donc voilà. Voilà un petit peu pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, donc il inflige pas mal de dégâts et puis il fait pas mal d'effets. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de bien aussi? Le Garp qui est très fort. En plus, il aura une 6+, dans pas longtemps. Enfin, il l'a déjà eu sur la version Jap. Et chez nous, il l'aura... je sais pas exactement, mais... Je dirais dans 3 mois ou dans 2-3 mois. Je sais plus. Donc voilà. Ensuite, on a le Kuzan aussi, qui est pas mal. Bon, après, Kuzan, je le joue pas trop. Honnêtement. Il y avait Sanji aussi que je jouais pas mal, hein, pendant un moment. Je le jouais en capitaine parce que vous savez, il augmentait les combos. Du coup, il tapait très très fort, donc c'était pas mal. Ensuite, au niveau des Intel Sugo intéressantes que j'ai, bah déjà il y a Robin, leader intellectuel, hein, qui est pas mal du tout aussi. Après, je l'ai pas trop joué parce que je l'ai pas vraiment maxé. Mais elle a un bon boost. Hein. x3,75, c'est pas mal. RCV x1,5, c'est pas mal aussi. Voilà. Après, elle augmente pas l'HP. Mais elle réduit les dégâts de 20%. Donc ça, c'est cool aussi. On a le Ace Halloween, qui est bien. J'ai pas mis de socket parce que je l'ai eu il y a pas longtemps.
Donc voilà. Ensuite, on a Katakuri V1 aussi qui est très fort. Il est vraiment fort, Katakuri V1. Je sais pas qui est le plus fort entre le V1 et le V2. Je pense que c'est le V2. Mais avec la 6 Plus du V1, il est devenu vraiment fort. Donc voilà. Et pour finir, le Capone. Très très bon capitaine tireur. Je crois que c'est le meilleur capitaine tireur sur le jeu. Donc ouais. Très très fort aussi. Donc voilà un petit peu pour mes Sugo de ma box. Après j'ai rien d'autre au niveau des Sugo. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu mes équipes vite fait et puis après on pourra se laisser là. Donc alors après je crois qu'il y a des teams qui sont pas vraiment des teams, mais je vous le dirai de toute façon. Donc déjà on a, ouais, donc celle-là c'est pas vraiment une vraie team. Voilà, donc ça c'est ma team Luffy Stampede. Donc qui est pas mal, hein, Luffy Stampede en capitaine forcément. Avec Vivi Rebecca, très très bonne carte comme je vous l'avais dit juste avant. Là on a vraiment des cartes très intéressantes au niveau de leur attaque spé. Au niveau des cercles et tout, enfin vraiment pas mal du tout. En plus je crois que le Rob Lucci Kaku il régène un peu, non? Ah non, c'est Ivankov Bonkley qui régène. Ensuite là j'ai fait une petite team ambitieuse. Alors je sais que c'est pas la meilleure team du monde. Surtout que ben déjà le Cavendish non. Non. On va y arriver. Je veux voir l'attaque spéciale de Cavendish. Voilà. Non, en vrai, lui, il est bien. C'est juste en capitaine qui fait que rouge, vert, bleu, ça. Donc voilà. Ma team ambitieux avec Doflamingo. Ensuite, j'ai fait une petite team tireur, plutôt cool. Bah, très très bien même. C'est juste que, bah, vu que j'ai pas maxé Gotti, Lola et Vito, elle est moins forte que si je les avais maxés. C'est juste que les 5 étoiles, je les booste pas encore à fond. Parce que là, pour l'instant, je m'occupe un peu de mes Sugo. Ensuite, on a une team libre avec Luffy Ace. Alors, j'aurais pu mettre Lindeberg et Bello Betty à la place de Sabo, par exemple. J'aurais pu mettre Bello Betty à la place de Sabo. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse. C'est juste que, bah, vu que j'ai maxé Sabo, enfin, vu que j'ai mis les barres à papa, que j'ai mis les limit break et tout, j'ai mis des sockets et tout, je le mets à la place de Bello Betty, mais sinon, voilà, mes teams changeront un petit peu. Ensuite, là, on a une team Sabo V3. Voilà, Sabo V3, leader rouge, bleu, vert. Donc voilà, pas mal comme team, hein, je la joue souvent. Après, là, on a une... Donc ça, c'est une team que j'avais fait spécialement pour le Colisée de Komurasaki. Parce qu'en fait, j'arrivais pas trop à faire le Colisée. Et du coup, j'ai fait une team comme ça pour réussir, et j'ai réussi, tout simplement. Parce que quand on fait leur attaque spé, etc., si on attaque, pour la petite astuce, si on attaque avec un perso, et que en deuxième, on attaque avec le Luffy Stampede, il va faire beaucoup de dégâts. Et du coup, bah, il va quasiment one-shot le boss, hein, finalement. Donc voilà. Le boss, c'est Kiyoshiro, ouais. Et du coup, Komurasaki meurt... Enfin, elle part automatiquement. Ensuite, là, c'est une team pour farmer des hippocampes et des tortues, hein, avec Baggy. De toute façon, vous connaissez, hein, on a tous la même équipe là pour farmer des items, quoi. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout. Hein. Donc, ah bah voilà, bah, début dans 2 jours. La carte au trésor. Donc dans 2 jours, c'est dimanche, ouais. Donc voilà, donc la carte trésor de Vivi qui arrive le 9. Donc voilà. D'ailleurs, c'est vraiment cool parce que j'ai Marco du coup, hein, et j'ai Komurasaki. Et j'ai Baggy aussi. D'ailleurs, Baggy est totalement gratuit. Le truc là de Luffy Nami Zoro aussi est gratuit. Donc ouais.
Il y a pas mal de cartes qu'on peut avoir gratuitement, hein. C'est plutôt cool. Je regarde un peu la liste en direct. Pas mal, pas mal. Je pourrais vous faire aussi des vidéos où je vous montre mes tirages de la carte trésor. Vous savez, quand on finit la carte trésor, on a des cartes rouges. Donc voilà, pourquoi pas. Ou alors vous montrer mon gameplay sur la carte trésor. À voir. Je sais pas si c'est vraiment très intéressant de montrer du gameplay sur la carte trésor, parce que c'est vraiment du farm, hein. On doit faire un truc et on doit le recommencer plusieurs fois pour gagner des points. C'est vraiment... c'est du farm pur et dur, quoi. Donc je sais pas si c'est vraiment intéressant. Le portail qui est en ce moment, c'est le portail de Arlong, Shanks, etc. avec les cartes du haut. Donc j'aimerais bien faire des multi-invocations sur ce portail. Mais en fait, je voudrais en faire 3. Je voudrais faire 3 multi. Sauf que pour faire 3 multi, il faut 130 gemmes. Et j'en ai 109. Du coup, bah, je pourrais pas trop. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous ferai des vidéos invocations sur One Piece. Et sur Dokkan aussi. Voilà. Mais pour l'instant, on s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et il y aura à peu près une vidéo par jour. Ou alors une vidéo tous les 2 jours. Sur la chaîne. Donc sur les 2 jeux principaux que je vous ai dit. Et voilà, j'essaierai de faire une vidéo par jour à peu près. Après, s'il y a vraiment rien à faire sur les jeux, bah j'en ferai pas du coup, mais voilà. Bref, du coup, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.